Le corps est plus subtil et plus intelligent que ce qu'on lui prête en fait tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est aligné, tu le fais, ça te remplit, ça te fait du bien. Forcément, ton corps, il va libérer les hormones qu'il faut, il va te donner l'énergie qu'il faut, il va mieux fonctionner. On va venir effectuer un squat, donc je pousse les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Je m'arrête à peu près au niveau des genoux. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai posé des questions à mes pro-terrains. Quand vous cherchez un boulot, qu'est-ce que vous recherchez en premier, etc. Bah, clairement, il n'y en a qu'une qui m'a parlé bien-être, où j'ai besoin de me sentir valorisée, qu'on prenne soin de moi. Et toutes les autres, elles m'ont dit Les petites canailles chaudes. bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission Les Petites Canailles Show. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marcia, éducatrice de jeunes enfants et directrice de crèche chez Les Petites Canailles. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Claudie, qui est infirmière dans nos crèches. Bonjour Salut Marcia. Claudie. De Denis, qui est chargé de recrutement chez Les Petites Canailles. Et salut. Et de Nico, qui est coach sportif. Salut Marcia. Ça va, vous allez bien? Bah oui. Tout le monde va bien, la forme? Ça va, très Vous n'avez bien. pas trop froid, pas trop de maladies en ce moment? Non, on est bien, ça va. En tout cas, ça me fait plaisir parce que je suis trop contente de vous avoir sur ce plateau parce qu'on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le bien-être des professionnels sur le terrain. Et pour moi, c'est très important en tout cas de parler de ce sujet parce que voilà, il faut chouchouter nos équipes terrain. Parce que moi-même, voilà, je viens du terrain, je sais que c'est pas toujours facile. Et surtout quand on accompagne des enfants en bas âge, des enfants qui sont en pleine construction. Donc je pense que c'est important d'être en bonne santé, que ça soit physique et psychique. Je pense qu'on aura plein de choses à se dire. Justement, toi, Claudie, qui travaille auprès des équipes, dis-moi comment ça se passe sur le terrain. Qu'est-ce que tu mets en place et tout pour favoriser ce bien-être? Dis-moi tout. Alors c'est vrai qu'on voit que les équipes sont très sollicitées toute la journée, aussi bien au niveau physique que psychologique. Il y a une charge émotionnelle très importante. Et il faut leur donner la possibilité, je pense, de décharger justement cette surcharge émotionnelle, puisqu'en fait, il faut pouvoir soulager un enfant qui pleure et qui a un moment de colère ou de tristesse. En même temps, on leur demande beaucoup. On leur demande de faire de la traçabilité, de répondre correctement aux parents, de faire des protocoles correctement, de surveiller tel ou tel enfant qui va pas bien, etc. Donc elles ont des demandes de toutes parts. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, quand j'arrive en structure, je travaille sur 3 crèches des Petites Canailles, je vais voir, j'essaie de dire bonjour à chacune d'elles et un petit peu de sentir la température, de voir un petit peu comment ça va. Ensuite, elles ont la possibilité, elles le savent, de m'aborder en dehors du travail, entre deux ou au moment de la pause pour me poser des questions, parce qu'en fait, elles reviennent vers moi même pour des questions pour elles, en fait. Et c'est vrai que j'essaie de, au quotidien, quand je vois qu'il y a des postures mal faites, en fait, et que je suis là tout près, je leur dis, elles sont en train de faire la chose, elles sont en train de prendre un enfant ou de le porter. J'essaie de leur donner des petites informations pour qu'elles se positionnent mieux. Ouais, c'est vrai que sur le terrain, on se rend pas forcément compte, on est beaucoup dans le faire, on est dans l'action et avec les enfants, en fait, il faut répondre entre guillemets assez vite aux besoins. Oui, et c'est vrai que quand on est professionnel terrain, on n'a pas forcément ces réflexes. Non. Bon, la première, quand j'ai commencé sur le terrain, clairement, j'étais Oui. directement au sol, je me Oui. suis dit, je suis assez souple, c'est bon, on y va. Mais aujourd'hui, clairement, j'ai du Oui, mal. c'est ça. Et c'est le plus difficile, en fait. C'est qu'elles sont vraiment dans l'action, parce que la demande est immédiate. C'est ça. La demande est immédiate et on ne sait pas se regarder au-dessus. On ne sait pas se dire, tiens là, comment je vais me positionner avant de prendre cet enfant. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles sont dans la charge émotionnelle et donc elles répondent immédiatement à la demande d'un enfant et du coup sans réfléchir à leur dos. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est chouette d'avoir quelqu'un comme toi justement sur le terrain qui est là pour guider, pour accompagner. Et en plus, avant tout ça, il y a la phase aussi de recrutement justement avec toi, Denis. Par exemple, je te pose cette question parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse. Quand les professionnels arrivent en entretien, dis-moi, tout ce qui concerne le bien-être, qu'est-ce qu'on te pose généralement comme question concernant nos crèches? Dis-moi. Moi, concernant nos crèches, c'est vrai que les questions qui reviennent assez fréquemment de la part des candidats, c'est surtout sur le matériel, en tout cas ce qui leur est mis à disposition dans la crèche. Parce que comme vous l'avez dit, en tout cas si bien dit, on est sur un travail qui nécessite beaucoup, en tout cas de répétition dans les mouvements, donc beaucoup de douleurs musculaires au quotidien qui arrivent auprès des professionnels. Et c'est vrai que nous, ce qu'on peut faire du niveau RH et même nous en tant qu'entreprise, c'est vraiment mettre à disposition des collaborateurs
on va dire, tous les moyens, tous les équipements qui vont leur permettre au quotidien de pouvoir se soulager. Donc c'est vrai que nous, c'est d'abord en tout cas, en tant que recruteur, c'est mon rôle de bien vendre l'entreprise, mais c'est vraiment mon rôle aussi de ne pas mentir sur ce qu'on fait et sur ce qu'on ne fait pas. Donc moi, je sais qu'en tout cas, au niveau RH, on a mis pas mal d'actions en place pour faire un petit peu une enquête terrain. Parce que c'est important, c'est vrai qu'avec le siège, on est souvent un peu détaché de ce qui se passe sur le terrain. Mais l'avantage qu'on a quand même chez les petites canailles, c'est qu'on a quand même une proximité entre les professionnels et les personnes du siège. Et c'est vrai que nous, on essaie vraiment au quotidien de savoir bah là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et c'est important pour nous, en tout cas, via cette enquête qu'on a menée auprès des professionnels, on a pu un petit peu recenser quels étaient les besoins propres, que ce soit sur l'assise ou en tout cas des outils qui peuvent leur permettre voilà, de faciliter leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre. Et c'est quelque chose sur lequel on fait énormément important. On attache énormément d'importance. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai posé des questions à mes pros terrain. Je leur ai posé justement, pour vous, c'est quoi le bien-être sur le terrain quand vous cherchez un boulot, qu'est-ce que vous recherchez en premier, etc. Bah, clairement, il n'y en a qu'une qui m'a parlé bien-être, où j'ai besoin de me sentir valorisée, qu'on prenne soin de moi, qu'on soit vraiment dans ce côté-là. Et toutes les autres, elles m'ont dit le salaire. Et là, j'ai dit, ah ouais, ok. Et je me suis dit, ouais, mais s'il n'y a pas de santé, comment on fait pour travailler? Et je trouve ça intéressant. Hein. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marcia, c'est vrai que par rapport à tous les échanges que j'ai au quotidien, pas mal de candidats, les questions qui reviennent souvent, c'est comme tu l'as dit, bah, la rémunération, parce que voilà, malheureusement, on sait qu'on est dans une société où le coût de la vie ne cesse d'augmenter, et c'est vrai que la crainte première qu'on a au quotidien, bah, c'est comment on va payer ses factures, comment on va subvenir à notre quotidien. Donc le salaire fait partie, bien entendu, des premiers critères, en tout cas l'un des premiers critères dans le choix d'un poste. Mais c'est pas le seul, il y a aussi la distance avec son travail domicile, parce qu'on parle de fatigue. Et quand vous êtes amené à faire 1h30, voire 2 heures aller et 2 heures retour pour rentrer chez vous au quotidien, bah, ça génère une fatigue supplémentaire, ça génère un manque de sommeil, du trajet dans les quotidiens. On sait qu'en Ile-de-France, bah, avec toutes les grèves, les malaises voyageurs, ça peut être vite compliqué. Et ça, c'est des critères que nous, on peut mettre en avant. Mon rôle dans le recrutement, c'est aussi d'orienter les candidats, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs structures sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et forcément, quand j'ai un candidat qui avait potentiellement postulé sur une crèche qui était à 1h30 de son domicile, à moi de regarder si j'ai pas un poste disponible au plus proche et pour le rapprocher. Mais au-delà de la rémunération de la distance, il y a quand même aussi un bien-être qui est lié à l'équipe. Parce qu'on est sur un secteur où voilà, si on n'est pas amené en tout cas à avoir une bonne osmose, une bonne cohésion d'équipe, bah, ça peut générer du stress, on peut avoir la boule au ventre en venant sur ce lieu de travail. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie du bien-être et c'est important à prendre en compte. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est que les professionnels sur le terrain, automatiquement, c'est ce qu'on me sort aussi en crèche, hein, c'est de me sentir à l'aise auprès de mes collègues et de me sentir entre guillemets comme à la maison. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important. Déjà, ce bien-être, nous, je pense en tant qu'employeur, on doit contribuer justement à mettre en place des choses pour favoriser ce bien-être. Mais ce que je pense aussi, c'est avant tout quand on est professionnel, quand on choisit un métier, c'est là où ça commence, je dirais, de faire quelque chose qu'on aime. Et je pense que ce bien-être commence déjà à ce moment-là et après le reste suit. Et je pense que ça fait déjà, je dirais, 80% du taf quand on aime faire ce qu'on fait. Et même si voilà, c'est le milieu de la petite enfance, c'est un milieu qui n'est pas forcément tous les jours facile parce qu'on donne beaucoup de soi et clairement, il faut se le dire, on passe énormément de temps sur nos lieux de travail et le soir, on rentre, on est fatigué. Et donc, du coup, en tout cas, j'imagine pour les petites canailles, nous, en tout cas, en tant que directrice, c'est ce que je fais, c'est que j'aime bien chouchouter mes équipes pour qu'elles se sentent bien au sein de la crèche et qu'elles aient envie de revenir le lendemain. Et aussi même, voilà, je pense que voilà, c'est de la prévention et même pas que, c'est de transmettre aussi ce qu'on aime dans ce milieu, c'est de garder nos professionnels parce que c'est un milieu qui est aussi en train de partir un peu, je dirais, en vrille parce qu'on perd des professionnels de qualité parce que du coup, il y a des endroits où ça se passe pas forcément bien, mais en tout cas c'est vrai que le bien-être, il faut pas que ça soit que physique ou voilà, c'est un tout. Et justement, Nico, je m'adresse à toi parce que ça me fait penser un peu, voilà, ça fait lien un peu ce que tu disais, voilà, quand elles ont du trajet. Et souvent, les professionnels, quand elles arrivent en crèche, elles sont déjà fatiguées. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, je sais pas, en tant que coach, en tant que professionnel aussi du milieu de la santé, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux professionnels dans leur journée, d'optimiser en fait leur énergie. Leur énergie. Ouais. Petite routine. Petite routine, dis-nous tout. Ça m'intéresse, je vais mettre en pratique aussi. Je vais rebondir un peu aussi sur un peu tout ce que vous avez dit. Je pense que donc il y a, t'en parlais Claudie, de la charge mentale. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, quand elles sont sur le terrain, on peut pas penser à tout, sa posture, ces choses-là et tout. Donc je pense que c'est important d'automatiser les choses. Exactement, je suis et d'accord donc, avec toi. voilà, pour automatiser, c'est de l'entraînement, c'est un peu de discipline. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mettre en place des cours de sport
parce que ça permet justement de... Alors, la posture, on va se concentrer justement dessus, c'est-à-dire qu'il faut isoler les choses pour qu'elles s'intègrent. Donc, par exemple, le sport, on isole, par exemple, un travail de posture, on va travailler ça plusieurs fois, on va répéter, et en fait, ça va devenir un peu automatique. Donc, quand on se retrouvera après dans le quotidien et qu'on a affaire à des enfants, en fait, on va tout de suite adopter les postures, ça va devenir un peu un réflexe. Et donc, on n'aura plus besoin forcément d'y penser. Donc, je pense que c'est important d'automatiser certaines choses. Donc là, c'est juste un exemple sur la posture. Mais après, il peut y avoir d'autres choses à automatiser. Je pense que quand on est surchargé, en fait, en termes de charge mentale, je pense qu'il faut isoler les choses, il faut s'entraîner et que ça devienne automatique pour plus que ça soit quelque chose où il faut à chaque fois y penser. Donc ça, c'est en fait, et ça, il faut le faire dès le départ, finalement, parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'ai démarré un peu dans le métier, clairement, non, moi j'y allais parce que je me suis dit, je suis encore fraîche, tout va bien, je sens mon corps, etc. Mais en vieillissant, clairement, c'est ça. on le sent. Et je pense que c'est quelque chose à mettre en place dès le départ. Et je pense de la prévention, je pense que tu y es. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais avec Denis, c'est que les jeunes, on a beaucoup de jeunes en fait professionnels dans ce métier, il y a beaucoup de jeunes professionnels. Et quand elles arrivent, tu te disais que 90% parlaient du salaire. Et toi aussi finalement. En même temps, elles n'ont aucun problème de santé quand elles arrivent. Et donc, elles ont mal nulle part. Donc, elles ne vont pas te réclamer du matériel. Celles qui vont te réclamer du matériel, c'est celles qui ont déjà un début de douleur. Aux épaules, aux genoux, au dos. Et en fait, les jeunes, elles ne réclameront pas ce matériel-là parce qu'elles sont d'abord dans le besoin de la rémunération parce que justement, elles sont jeunes, elles commencent leur vie, elles ont besoin de plus d'argent. On va y penser quand on commence à avoir des problèmes. Et c'est presque trop tard pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, comme le rôle des parents avec les enfants. Non, mais les enfants, ils sont concentrés sur juste le jeu et tout ça. Et nous, on se doit d'anticiper les problématiques futures. Avant même que ça arrive, en fait. Pour pas que ça arrive, justement, quand ça peut être problématique. Et du coup, l'idée, c'est exactement ça. C'est que je suis complètement d'accord avec toi, Nico. C'est que, en fait... quand c'est un automatisme, une posture, du coup, on est tellement concentré sur la demande de l'enfant que si c'est un automatisme, on va se positionner correctement. Et je peux vous parler de ma propre expérience. Dans ce cas-là, justement, je me permets de le faire parce que moi, j'ai travaillé 10 ans auprès de l'adulte en tant qu'infirmière à l'hôpital, dans des services très lourds où il a fallu que je déplace des patients qui étaient hémiplégiques ou hémiparésies, du fauteuil au lit et inversement. Et jamais, 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 je n'ai eu de formation. Et c'est quand même dingue. Et tu as fait avec on peut se dire quand même que nous, qui sommes là à porter les patients, on n'a jamais eu de formation au cours de nos études. Donc, au bout de 10 ans, j'ai mal au dos. Voilà. Et j'arrive en crèche avec mon mal de dos. Une barre là, bien lombaire, là, bien l'installer. Tous les matins, j'ai mal au dos, mes muscles se réchauffent, hop, le mal de dos passe. Et le lendemain matin, j'ai mal au dos, rebelote. J'arrive en crèche avec ce mal de dos là, et j'ai eu la chance en fait d'arriver dans une crèche où la journée pédagogique, la demi-journée pédagogique était centrée sur les gestes et postures, parce qu'une infirmière de la médecine du travail venait dans la crèche à la demande de la directrice. Et donc, on a fait toute une formation. Et j'ai fait, waouh, mais si ça me permet de plus avoir mal au dos, en fait, je vais l'appliquer. Donc, j'ai appliqué, mais parce que j'étais motivée et j'avais déjà des douleurs. Et une jeune femme ou un jeune homme qui n'a pas de douleur, on lui explique, on lui montre et tout. Ouais, ok, d'accord. Bon, alors l'infirmière, elle veut que je fasse ça. Ça ne parle pas. Donc en fait, elle le fait pas. Et en fait, c'est pas vain parce qu'on a transmis une information, mais ça reste quand même sur le coup, bon. Donc du coup, il faut quand même le transmettre parce qu'après au quotidien, moi, ça me permet de leur dire, tu te rappelles ce que je t'ai dit pour la prévention. Pose un genou, mets-toi en chevalier servant, porte l'enfant, voilà. Et donc du coup, effectivement, moi j'ai mis en pratique. Terminé le mal de dos. Je n'ai plus jamais eu mal au dos. Donc en fait, ça marche. Et c'est aussi pour ça que ça m'a interpellée. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, après aller en crèche, mettre en place les gestes et postures et transmettre ça. Parce que j'ai vu que ça marchait, en fait, sur moi. Donc j'ai dit, sur tout le monde, en fait. Donc après, il faut mettre des ateliers en place. Il faut faire vraiment une demi-journée péda, voire une journée complète. Et puis, leur faire porter des choses lourdes d'une mauvaise manière et d'une bonne manière. Donc, on fait une stimulation d'un enfant de 8 kilos, là, avec un sac de sable. Et puis, vas-y, mets-le au bout de tes bras. Et allez. Je peux pas. Et puis, tu le mets là. Ah bah oui, c'est mieux. Ah bah voilà. Déjà, tu as compris qu'il fallait porter près du corps. Et puis, petit à petit, comme ça, en fait. Mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est le plus compliqué. Pour moi, c'est au quotidien le plus compliqué, c'est de montrer aux jeunes filles
Mais oui, mais si tu vas le faire, tu vas le faire, et hop, tu vas avoir mal. Parce que ce sera trop tard. Ouais, c'est trop C'est avant qu'il faut le faire. Bon. Mais après, je pense qu'il y a deux choses là dans ce que C'est tu pas dis. facile. Bah, déjà, faire ressentir, c'est la meilleure des choses Mais parce oui, que mais oui. l'émotion, c'est ce qui parle le Oui, plus puis elles sentent à tout leur le monde. corps, Voilà, elles sentent c'est leurs ça. muscles, en fait. Donc il Bah faut oui. ressentir les choses, sinon c'est trop abstrait et de Ouais. dire juste t'auras mal au dos, oui bon, enfin ça parle pas vraiment, mais Non. le ressentir, Bah oui, c'est une c'est très ça. bonne méthode. Après je pense qu'il faut, enfin c'est peut-être un peu plus philosophique, mais de dire que c'est les gens qui ont justement l'expérience, Oui. bah c'est à eux de, pas Ah oui. d'imposer, mais Non, mais de dire bien- qu'il faut le faire et Bah oui. d'instaurer la discipline, Bah oui. parce que les jeunes forcément ils Mm. comprendront pas tout de suite. Mm. Le besoin, mais il faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Quand Bah on est oui, jeune, bah oui, on oui, est tous bien passés sûr. par là, Mm. C'est ça. on pense pas à l'avenir, on se dit pas ouais mais plus tard je serai comme ça, je serai comme ça. On pense que au Non, moment non, puis présent. on pense que ça n'arrivera jamais. Voilà, Surtout. ça n'arrivera jamais. Donc c'est à ceux qui ont C'est les plus autres d'expérience qui et doivent du- un petit peu imposer une discipline sur, Oui, tout à fait. sur la posture, sur tout ça. Donc, Bah oui, faut- c'est pour ça. Moi, je me suis dit, bah, je suis vraiment au cœur de l'équipe. Je passe sur 3 structures. Si moi, je le fais pas, les directrices, elles ont plein d'autres choses à faire. Et bon, du coup, j'ai... Et c'est vrai que du coup, là, c'est vrai qu'on parle avec, avec notre expérience, etc. Et du coup, j'ai une question à vous poser. Vous êtes plutôt de la team je fais attention à ma santé ou où je prends ce temps, où je prends le temps et je vis au jour le jour. Vous êtes plutôt comment à prendre soin Non, de... moi, je prendre soin- suis là-dessus. Mais avant, non. Pas du Ah, tout. bon, non. Ah non, pas Ça, du c'est tout. c'est intéressant. Du coup, je m'adresse à vous. N'hésitez pas à nous dire de quel team vous êtes. Si vous êtes plutôt team je prends soin de ma santé à fond ou je me laisse porter au jour le jour. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire et on vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez vraiment pas. Du coup, tu me disais Claudie, pardon. Oui, oui, non, moi, c'est vrai qu'avant, je fonçais tête baissée. Hein, et on n'y pense pas tant qu'on n'est pas confronté à ça. Mm. Je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent être confrontés à ça parce qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes de santé, parce qu'elles ont eu un accident, ou elles ont eu un problème, ou elles ont quelque chose de congénital, par exemple. Donc du coup, elles savent, elles comprennent, elles savent qu'il faut faire attention à sa santé psychique et physique. Mais si on est toujours en bonne santé, Oui, se pose on se dit pas que le corps il va lâcher un jour, en fait. On compte tellement sur notre corps, mais un jour, non. Et toi, tu comptes sur ton Parce corps qu'il vieillit, ou ce pas du corps. Moi, après, par rapport à la question, je dirais que je pense que Nicole sait très bien. Je suis un peu entre les deux. tout entre les deux. C'est-à-dire que, comme l'a dit Claudie, tant que ça ne me touche pas, on ne se sent pas forcément concerné. Ben oui. Voilà, quand on est jeune, on a une très bonne récupération, on a beaucoup d'énergie, donc on n'a pas tous ces problèmes qu'on dit entre guillemets que les vieux ont, donc on ne se préoccupe pas. Il a dit le Merci. mot, il a dit le Merci. mot. J'ai tapé où ça fait mal. C'est le Mais poivre et c'est vrai sel, Nico. que progressivement, forcément, Les cheveux, je il pense aime la barbe. qu'on prend souvent un exemple qui peut arriver, même que le plus jeune peut prendre un exemple, c'est pour sortir du cadre un petit peu, quand on voit Cristiano Ronaldo par exemple, qui est aujourd'hui un athlète qui a la trentaine passée, c'est quelqu'un qui depuis très jeune a toujours eu une hygiène de vie, que ce soit sur l'alimentation, c'est sûr. l'entraînement qu'il a au-delà qui s'inflige en plus au-delà de sa discipline. Et je pense que la nouvelle génération s'inspire quand même Oui. de plus en plus de ce Oui. type de Oui, profil-là. Mm. Et je pense que c'est important, moi, pour mon expérience personnelle, donc j'ai pas travaillé 10 ans dans l'hôpital à porter des patients, mais c'est vrai que moi j'ai eu des petits jobs étudiants, où j'ai fait de la manutention, j'ai travaillé dans la restauration rapide, dans tout ce qui peut toucher un peu à la grande distribution, et même j'ai été facteur à un moment, et c'est vrai que j'ai été amené à faire des mouvements répétitifs assez soudains, et je me suis rendu compte que malgré ma vingtaine, ma jeunesse, à la fin de la journée j'avais mal. Et c'est vrai que du coup j'avais eu des petites préventions, des plus anciens, des petits conseils qui me disaient tu verras le petit jeune fin de la semaine, tu vas avoir des douleurs, tu vas commencer à changer ta façon de travailler. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, mon corps a lâché, j'avais des douleurs que j'avais jamais ressenties, je me suis dit ok, si j'applique pas, si je mets pas en application les conseils qu'on m'a donnés, je risque de pas m'en sortir. Et Ouais. naturellement, du coup, c'est vrai que comme tu Et l'as oui. dit, une fois Et oui. qu'on le ressent, Et oui. on comprend, Et oui, et là on met c'est en ça. application. C'est ça. Et toi, Nico, du coup Oui, moi j'ai eu des petits problèmes, on va dire, avec l'alimentation quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, et j'avais des pulsions de sucre, j'avais des petites choses à régler. Les bonbons. Et, J'en ai toujours. et Il y du en a de coup, en crèche, il y en on en a, a pas ouais. mal. non, mais après c'est mon vécu, c'est ce qui m'a Mm. permis aussi de, encore une fois, c'est quand on ressent les choses, c'est là qu'on change parce qu'on se Mm. dit là il y a quelque chose qui va pas. Donc Mm. moi après le fait d'avoir passé un diplôme de coach et de me renseigner sur l'alimentation et tout ça, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc oui, aujourd'hui je pense que moi je me qualifie comme quelqu'un d'équilibré, ça veut dire que je sais aussi me faire plaisir, je suis pas que dans la restriction parce que l'équilibre aussi mental fait Mm. partie aussi du bien-être. Donc si on s'inflige toujours de bah manger Ça, c'est sûr. vraiment de manière stricte mais qu'on s'amuse pas et qu'on fait pas la fête, je trouve qu'il y a un déséquilibre. Mm. Donc je pense que c'est important de jauger, de Trouver un savoir un équilibre. peu qui on est. De toute façon, il n'y a pas de... Enfin, moi c'est quelque chose que je reproche souvent un petit peu à la société en général, c'est toujours de mettre en avant des idéaux.
De dire voilà, il faut être comme ça, il faut manger comme ça, il faut être comme ça. Je pense que le plus important, c'est plutôt de se regarder soi-même, de voir comment on est, nos points forts, nos points faibles, de dire voilà, moi je suis comme ça. En fait, plus on apprend à se connaître et plus on saura gérer les choses, c'est-à-dire de se dire moi mon équilibre, il n'y a pas un équilibre, c'est chacun a son équilibre. Voilà, moi peut-être que je suis un peu trop comme ça, alors là je vais faire des efforts là-dessus, mais par contre je suis sur ce côté-là, je me sens plutôt bien, j'ai pas besoin de faire spécialement plus de choses. Donc tout ça pour en revenir à, enfin moi c'est ce que je défends dans ma manière de coacher ou dans le sport, c'est déjà la connaissance de soi. Pour moi c'est le plus important, en fait chaque connaissance ramène à la connaissance de soi finalement. Et apprendre à se connaître c'est primordial pour être en bonne santé, pour se sentir bien. Si il y a des gens qui n'ont pas forcément de recul, d'analyse en fait sur les situations, sur les choses. Et en fait, j'en parle parce que c'est un peu mon expérience aussi. Quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu Grassouillet. J'étais pas là-dessus, mais oui, non, c'est pas forcément ça. Non, mais j'étais un fonceur. J'étais quelqu'un qui analysait pas forcément beaucoup son environnement, qui tirait pas de leçons spécialement des expériences que je vivais. Et il y a des gens comme ça. Moi, j'observe un petit peu dans mes clients. Il y a des gens qui sont très, ils vivent, ils sont comme ça, mais ils ne tirent pas forcément de leçons sur ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils se posent pas de questions. Est-ce que ça m'a fait du bien? Est-ce que ça m'a fait pleurer? Est-ce que ça m'a fait, est-ce que du coup j'en tire des leçons, des choses? Et en fait, pour moi, c'est la première chose à apprendre parce que c'est comme ça qu'en fait tu fais des meilleurs choix dans ta vie, tu t'améliores, tu dis ok, ça je le fais plus parce que ça me conduit à ça, ça je le fais plus. Des fois on est tellement, je vais pas dire endoctriné, c'est peut-être un grand mot, mais on est conditionné à se dire voilà, je mange toujours pareil et je me pose même pas de questions sur l'effet que ça a sur mon corps. Par exemple, le petit déjeuner, tu parlais d'énergie tout à l'heure, j'ai pas vraiment répondu à la question, mais bah oui, tu peux optimiser un petit peu l'énergie de tes pros déjà en leur donnant des conseils, mais les conseils ça suffit pas, je pense qu'il faut vraiment une application. Et pour mettre une application, déjà, il faut des choses très simples. Si tu commences à partir dans des idéaux, comme je disais, à partir Ça peut sur pas marcher tout voilà, seul. il faut que vous mangiez ça, il faut faire ça, il faut changer pas ça, il faut imposer, changer quoi. ça, tu les as perdus. Il faut une habitude, un truc très simple, voilà, vous avez une gourde d'eau remplie d'eau, il faut la finir tous les jours. Tous les jours. Voilà, c'est déjà un simple, objectif déjà à atteindre dans la journée. c'est concret, et tu fais un challenge dessus un peu ludique, tu te dis voilà, qui c'est qui a réussi, tu crées un petit truc, et puis tu vois comment ça fonctionne. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup j'ai une petite confidence. Nous en crèche, alors on est très gourmands. il y a des bonbons partout. En tout cas dans la crèche, il y a des bonbons partout. On est tout le temps en train de manger des bonbons. On a tout le temps ce besoin de sucre. Et franchement, des fois, et même les filles, elles me disent Marcia, est-ce que tu peux aller nous acheter des bonbons? Et je dis oui. Et je me dis oui, c'est pas forcément bien parce que même moi, je dois m'y mettre et faire attention à ce que je mange. Mais après, ouais, ce côté bonbon aussi qu'on a en crèche, je me dis c'est un côté aussi bien-être aussi. Après, il faut pas en abuser, je dirais, c'est ça. Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être remplacer les bonbons par des fruits. J'ai Parce que c'est vrai. essayé, mais les bonbons, ça nous appelle à chaque fois. Je pense que de temps en temps, je suis sucre, parti, c'est- je te comprends avec c'est le un besoin de pilier. sucre, mais c'est vrai que on Ouais. parle de bien-être et c'est vrai que si nous-mêmes on s'implique pas cette discipline, c'est difficile de donner l'exemple après aux C'est autres. sûr. Mais déjà, rien qu'avec les enfants, c'est Oui. c'est exactement la même chose. En tant que parent, Mm. tu as des enfants, tu as envie de leur faire plaisir, tu as envie de leur donner des sucres parce que tu vois dans ses yeux qu'il veut C'est absolument merveilleux. ça. Ah oui, oui, Mais c'est si tu lui donnes tout le temps, que tu lui mets pas de limite, Mm. mais tu l'aides pas en fait. Mm. Donc en fait, c'est encore une fois, il faut un équilibre. Mais je veux dire, tu peux faire une journée de temps en temps, allez, on se fait plaisir, un peu de bonbons et tout ça, Et mais pas toute la semaine, quoi. après, il faut instaurer des choses, il faut penser aussi au bien-être. Et malheureusement, penser au bien-être des gens, c'est pas être copain, enfin, c'est pas être leur ami. Parce que tu es là pour mettre des limites. C'est comme un parent. On est là pour mettre des limites aux enfants. Donc, on a un mauvais rôle, entre guillemets. Des fois, eux, ils sont pas armés pour comprendre. Eux, ils vont entendre juste non, il est pas gentil, on voit, il veut pas. Ils vont juste comprendre ça. Mais ils sauront plus tard, quand ils auront des enfants, quand machin. Donc c'est un rôle un peu ingrat, mais c'est un rôle qu'on doit... Enfin, je parlais des parents, mais c'est pareil quand t'es... Je sais pas, quand tu diriges des équipes, un bon Bah, manager, je pense que c'est quelqu'un qui C'est sait faire attention à mettre... ses équipes et de faire attention à l'autre, c'est Eh oui, sûr. qui sait mettre des limites, qui sait faire tout ça. Après, c'est intéressant, ça peut être un travail d'équipe. On peut mettre ça dans le projet PETA, hein, c'est intéressant. je surtout trouve. que- Après, il faut expliquer. Il Ouais, faut expliquer aux faut que gens. ça ait un sens, Si faut tu que ça ait un n'expliques but. pas, que tu instaures des Ça choses impose. et que les gens ne comprennent pas, bah, tu vas pas forcément avoir un bon retour. Mais si tu expliques clairement les choses, je pense que tout le monde peut comprendre. Puis c'est vrai que par rapport au... Parce qu'on parlait quand même du bien-être des professionnels, Mm. et c'est vrai qu'au-delà de nous, ce qu'on peut mettre à leur disposition dans les structures et au quotidien, il y a aussi l'hygiène de vie. On parle souvent de l'alimentation, des bonbons qu'il faut potentiellement éviter, mais c'est bien de se dire, ok, sur son lieu de travail, est-ce que l'employeur nous met des choses à disposition, mais est-ce que moi, en tant que personne,
dans mon quotidien, dans ma vie Parce qu'on perso, impulse aussi. qu'est-ce que je mets en condition? On est tous plus ou moins touchés par la répétition, par la fatigue musculaire ou autre. Aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je suis sur un poste qui est très sédentaire, en fait, sur lequel je suis assis toute la journée. Bah, nous, au quotidien, c'est comment, quand j'ai du temps, comment je vais faire une séance de sport, courir, marcher, en tout cas faire une activité physique, parce que c'est vrai que rester assis, il n'y a rien à faire aussi au quotidien. J'ai des douleurs qui ne sont pas les mêmes que les pros de terrain sur la structure, mais j'ai des C'est douleurs tout articulaires aussi, au niveau des mains, c'est tout au aussi, niveau des yeux ah par oui. rapport aux Bien écrans. sûr. On a tous des douleurs et c'est Ah à oui, nous oui. de lutter au quotidien et de trouver des C'est moyens. là où on revient au bien-être, ouais, ça concerne tout le monde et pas que les pro-terrains, c'est vraiment tous les corps de métier. Mais je pense aussi que tu vois, c'est pas quelque chose qui est forcément qu'au pro, c'est aussi au perso. Que ce soit sur le mental aussi, est-ce que la personne dans sa vie privée se sent bien? Parce que quand on a des problèmes, une accumulation, qu'on a plein de soucis dans la tête, Ça bah peut avoir un forcément, impact. on dort moins bien. On sait que quand on n'a pas assez de sommeil au quotidien, bah, le corps récupère moins bien. Je pense que Nico, tu nous présentera bien les choses. Et je pense que c'est un tout, en fait. Pour se sentir bien au travail, il faut aussi se sentir bien aussi en soi. En tout cas, dans son corps. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut... Je ne sais pas si vous, avec vos équipes en crèche, vous avez la possibilité d'en discuter. Mais je pense que c'est des axes, en tout cas, des choses sur lesquelles il faut aussi penser. Et se dire, bah voilà, si cette pro potentiellement a des douleurs et des choses sur le terrain, mais peut-être que dans sa vie en dehors, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer aussi, qui font que ça a un impact sur son corps. Et Nico, il y avait quelque chose que tu nous avais donné un jour comme conseil. Et c'est vrai que à mon niveau, de temps en temps, je fais des activités extrasportives. Et c'est vrai que quelque chose qui était remonté, c'est que souvent le corps a une façon différente de gérer le stress. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est sur mon poste a potentiellement beaucoup d'attentes, beaucoup de pression qui émane, et je suis quelqu'un qui ne le montre pas forcément, mais je me suis rendu compte que du coup le stress était retranscrit dans les douleurs musculaires. C'est-à-dire que la crispation musculaire, quand je faisais un effort physique intense, je ressentais souvent des douleurs. Et Nico avait dit justement que le corps avait différentes façons d'exprimer cette douleur-là, et je me suis rendu compte qu'en effet, quand j'étais trop tendu, quand j'avais trop de choses qui se passaient dans ma tête, bah, j'étais pas assez relâché dans une activité sportive, et du coup mon corps, en fait, était un peu crispé par tout ce quotidien-là. Et je pense que indirectement, c'est aussi quelque chose qui peut peut-être se retrouver en structure, où on a peut-être des professionnels qui ont cette même crispation. Bien sûr. Et du coup, au moindre faux mouvement, bah boum, ça pète. Et que c'est pas forcément en lien avec l'activité en elle-même, et peut-être aussi avec ces à côté-là qui se passent dans leur tête. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Bah non, bah bon, après je pourrais aller loin sur le sujet. D'où l'expression j'en ai plein le dos. Oui, exactement. C'est Mais il y a tellement casserole, en fait. tellement d'expressions C'est à exactement l'ancienne ça, qui c'est exactement ça. ils ont tout compris. J'en ai plein le dos, c'est ça. C'est ça. C'est ton dos qui dit stop. Parce Le que corps parle en fait. parce que ta tête n'a pas pris ce recul sur la pression dont tu parlais, et c'est le corps qui parle. Et ça, et comme tu disais, du coup, je pense qu'effectivement, il faut être capable de réfléchir et de s'auto-analyser, de se dire bien comment sûr. je vais en ce moment. Est-ce que ça va Est-ce que quand je vais au travail, parce que des fois on est vraiment dans la routine, Dans le guidon. et la tête dans le guidon, et est-ce que ça va? Est-ce que je vais au boulot, la boule au ventre ou pas? Et pourquoi je vais je vais au boulot la boule au ventre? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est le perso? Ça, c'est toujours pas facile non plus à faire. Bah, tout seul, c'est toujours Mais compliqué parce voilà, qu'on n'a c'est pas ça. de C'est recul. pour ça que d'être ouvert, je pense, les directrices, les gens qui sont qui ont un peu ce recul par rapport au terrain, Mais ils doivent finalement, transmettre pour moi. être capable de sentir les choses et de se dire ouh là c'était un peu, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, et de permettre le bien-être, c'est ça, je pense qu'aussi, c'est de permettre à la professionnelle d'exprimer ça. Et je pense que De laisser l'espace. exactement, c'est d'être ouvert pour que si elle veut en parler, on est On a dispo. l'écoute. Si elle veut pas, mais au moins de dire voilà, la porte de mon bureau est ouverte, si tu as besoin, tu viens m'en parler. Et il y en a qui le feront, que ce soit perso ou pro d'ailleurs, il y en a qui le feront parce qu'elles ont pas de gêne avec ça, mais il y en a qui le feront pas. Mais en attendant, on peut leur dire, écoute, j'ai vu que tu n'allais pas bien. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois aussi. Hein. Je me dis, mais t'as pas l'air d'être... non, ça va pas trop en ce moment. Puis hop, les gens s'arrêtent. Et je dis, mais ok, bon, tu sais qu'on peut, voilà, C'est vrai que tu ça, sais ça qu'on me- peut écouter, on est là si t'as besoin. Et ça, ne serait-ce que ça, déjà, de savoir que au travail, on a des gens sur qui on peut Après. compter et que ça va rester entre... pour donner Après, un conseil ou pour juste écouter simplement, en fait, je trouve qu'au travail, c'est important. important. Après, moi, Alors enfin, après, il faut avoir le temps, il faut pouvoir le faire, et puis il faut laisser, je pense, il faut trouver un moment. Faut de Trouver la un moment, communication. il faut Après, un petit peu de disponibilité. ouais, Quoi. c'est ça. C'est Moi, en ça, tant en que fait. directrice, c'est ce que je me dis toujours, c'est oui, on est là, on accueille les familles, etc. Il y a les enfants, Oui. mais l'équipe, en fait, pour moi, c'est Oui. la base. Si on travaille pas ce cœur-là, le Mais reste bien ne sûr, suivra pas. mais bien Et sûr. c'est ce que je me dis. En fait, mes équipes, déjà, C'est ça évident. part dès l'entretien d'embauche. Mm. J'apprends à les connaître à ce moment-là. Bien Et souvent, sûr. moi, je suis pas forcément quelqu'un qui va être
focus sur les compétences, etc. Non, on va non, regarder non. le CV, c'est vraiment d'aller chercher la personne en fait, qui est en face de une soi. personne, en fait. Et quand, parce que c'est un engagement, hein, que ça soit du professionnel qui est intégré au sein de nos structures, mais c'est un engagement aussi de la directrice d'accompagner Ben oui. ses équipes et de les porter en fait. Oui, je trouve que voilà, vous n'êtes pas juste des managers de personnes. Voilà, et, c'est ça, on ce est sont quand pas même des là objets, pour hein. exactement Mais tenir on est compte des quand même humains avant de. tout. Et oui, et puis on travaille avec l'humain en plus. Bah, bien alors, sûr. En fait, on est, Enfin, je veux on est dire, tous on- dépendants des uns des autres. Parce Mais que quand oui, tu es là, tu es mais directrice, oui. tu t'occupes de ton équipe, mais Mais ton oui. équipe, si elle va bien, elle va pouvoir Bah oui, bien bah accompagner les enfants et et ainsi tu de n'auras pas suite, de en fait. remontée c'est ça, du c'est terrain ça. qui va arriver dans ton bureau. C'est ça. Et tu Parce vois, que d'avoir une sur le confiance, terrain, les ouais. pros sont bien. Et pour Donc, remonter sur ce que vous êtes en train de dire, c'est un équilibre, hein. C'est Exactement. vraiment pas simple aussi, hein. C'est vrai, c'est un équilibre. c'est pas Excuse-moi, simple. Denis, C'est pas ouais. simple. Non, mais c'est surtout ce qui Faut est jongler, hein. pas simple, c'est que aussi on reste quand même dans le cadre pro. Et Donc oui, c'est vrai que Mais oui. apporter ces problèmes extérieurs Oui. dans le cadre pro, ça Oui. peut être compliqué. C'est C'est là il faut le trouver la filet- limite. Le juste milieu, oui, ouais. C'est ça, milieu, le juste hein. milieu. Et ça, je pense qu'on peut accompagner les professionnels, les Des fois, on peut directrices déborder, ça pour peut trouver ce arriver. petit milieu. Mais si vous débordez trop, après, Il y a ça trop, s'arrête. ouais, c'est Oui, oui, compliqué. c'est vrai, c'est vrai. et ça, c'est important. Il faut se protéger Ça, aussi. oui, enfin, bien sûr. c'est- Je pense que souvent, quand même, je pense que les directrices savent mettre cette limite-là, en n'allant pas trop loin non plus. C'est ça. Dans, Après, ouais, ce qui est bien, c'est que voilà, quand on est directrice, on est aussi entouré, il y a les psychologues, donc on peut passer oui, le relais. voilà, On peut exactement. trouver voilà, cette solution-là où on se dit là, c'est un peu trop pour moi, et si je vais trop dans l'affect à Oui, un moment donné, Ben, bien on n'est sûr. plus directrice, là, ça, Bah, ça c'est devient ça, autre chose c'est en ça. fait. Faut se dire, faut garder bon, quand là, même c'est ce- pas moi qui pourrais solutionner. Par contre, je peux lui dire qu'il va falloir qu'elle solutionne son problème, parce que là, sur le terrain, ça va plus. C'est ça. Avec les parents, avec les enfants. Mais c'est quand même à moi de lui dire, parce que c'est quand même, Bien c'est sûr. quand même toi la directrice, C'est donc ça. bon, j'entends, tu as ces problèmes-là, mais moi, je vais pas pouvoir t'aider. Mais par contre, je te conseille d'aller, soit de trouver le moyen de te sortir de ça. T'es obligé de toute façon de faire ça. Je pense que tu es obligé de dire, bon, écoute, là, ça va pas trop sur le terrain, on voit que tu vas pas bien, on veut bien t'aider, mais il faut quand même que toi, de ton côté, tu réfléchisses à ce qui se passe en On toi. peut que montrer la porte. Mais oui, Mm. et essaye de solutionner. On Après, est là pour c'est- écouter, mais essaye de solutionner, mais bon, voilà. Après, ce qui est chouette, c'est que quand même dans les équipes, je le vois de plus en plus, il y a de plus en plus de sportifs. Je me dis, ah, Ah ouais, ça c'est. Non, mais c'est hyper intéressant. c'est bien ça. Je trouve ça trop bien. Enfin, en tout cas, dans mon équipe, elles Ah ouais, sont, c'est ce que j'allais dire, parce que... il y en a quelques-unes, Bah, donc ça c'est intéressant. Après, parce que moi, l'avantage... ouais. L'avantage du sport aussi, enfin c'était aussi pour rebondir à ce que vous disiez, c'est que parce que parfois on a du mal à sortir les choses ou à sortir les émotions, et le sport ça peut aider bon moyen. à faire Bien ça. sûr. Des fois quand Bien on sûr. fait ça, enfin moi je l'ai retrouvé beaucoup aussi chez des clients, en les mettant par exemple en faisant de la boxe, on leur fait Mais sortir un peu d'agressivité, un peu de colère, mm. ou alors ça peut être tout le contraire, on peut faire un peu du yoga et aller chercher de la détente, et chez des gens ça les dérange de s'arrêter, de se Ouais. détendre, Ouais. parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise. Ouais. Et donc en fait ça va faire sortir des émotions, des fois on les voit, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à à être en colère ou des Bien choses, sûr. et du coup ça c'est un vecteur de... Ça peut vraiment faire aider à sortir les émotions quand les gens n'y arrivent pas, et le sport est très bien pour ça. Ouais. En tout cas, ça tombe très bien que tu nous parles de ça parce que justement, à la fin de l'émission, ne bougez pas, restez jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise avec vous et ça sera avec Nico. Donc n'hésitez pas à rester. Après, le sport, en effet, est un bon moyen. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas une âme de sportif, ou tout le monde n'aime pas transpirer ou voilà, se mettre en tenue de sport. Mais c'est vrai, je pense qu'il y a d'autres moyens, comme tu l'as si bien dit, il y a la méditation, mais je pense qu'aussi la Plusieurs lecture. choses. La Ouais. lecture est un bon moyen de détente. En tout cas, je trouve que Faut trouver son truc. il faut trouver sa passion, Bah, il faut c'est- trouver du temps c'est pour ça. soi. Au-delà enfin, moi je pense que souvent je pense qu'il y a deux choses, moi je comprends pas quand on peut pas vivre sans soit le sport, soit l'art. Mais il faut qu'il y ait un des deux. Ah bah, Pour toi, Moi ça je va pense les que deux, c'est enfin, essentiel. Ou les deux. Les deux, c'est encore mieux. Ah bah, Mais je veux dire, c'est oui. essentiel. Moi, des gens qui font pas de sport et qui n'ont pas une âme artistique, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? c'est ça. Eh bah, Sur il- quoi Sur quoi Qu'est-ce ça que vous, m'intéresse qu'est-ce que vous faites? Et je Ouais. pense que ça, c'est Il faut hyper du tout, important ouais. parce que, pour relever, si vous connaissez un petit peu, pour faire sortir un peu les 4 hormones du bonheur, comme on dit, l'ocytocine, les endorphines, dopamine Sérotonine. et la sérotonine, voilà, on a besoin en fait de ces activités-là, le sport, l'art, c'est quelque chose qui nous remplit, donc Ça équilibre. en fait. d'émotions, donc Ouais. on a... voilà, je pense que c'est essentiel. Ah, mais surtout, moi, comme je disais, c'est vraiment trouver une occupation. Oui, c'est Il y a ça, des exactement. personnes Une qui passion. sont, comme on a dit, qui n'arrivent pas à se détacher, qui sont focus sur leur boulot, Ouais. trop boulot, dodo, C'est ça. et ça, c'est pas bon quand on a une routine qui est souvent ça et on ne se fait pas plaisir soi-même. Exactement. On ne se trouve pas à trouver du temps pour soi. On a de la Bah, c'est frustration. exactement, c'est de la frustration au quotidien, on s'oublie. Et quand on s'écoute pas et qu'on s'oublie, on en arrive à des situations où
on lâche prise et là, quand c'est trop tard, c'est des fois c'est un peu Non, mais trop. ça, c'est super intéressant. Du coup, n'hésitez pas à vous trouver des objectifs de vie. Donc, du coup, à part le boulot, Totalement. n'hésitez vraiment pas Ce là-dessus. qui vous alors. remplit en fait d'énergie, ce qui vous donne une motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment. Euh, bon, j'amène un peu ma science, mais c'est juste pour mettre un petit peu tout. Mais il y a les motivations extrinsèques et les motivations intrinsèques. Donc tout ce qui est extrinsèque, c'est lié en fait à l'extérieur de soi. Donc c'est un peu l'environnement, la musique, les gens avec qui je suis, tout ça. Mais il y a aussi la motivation vraiment à l'intérieur de nous, la motivation intrinsèque qui est la plus puissante de toutes, mais qui n'est pas évidente à trouver. C'est-à-dire quand vous avez trouvé une activité, quelque chose qui vous vraiment vous remplit d'une énergie, mais quand vous avez la chance de la trouver, je pense il faut pas la lâcher, parce que peu importe après l'environnement, qu'il pleuve, qu'il vente, vous y allez quoi. Et donc si vous avez cette énergie-là, il faut la développer à fond. Ça fait partie aussi de l'énergie et du bien-être. Je pense que des gens, c'est ce qui les met en mouvement, c'est ce qui fait qu'ils ont besoin de bouger. Donc si vous avez eu la chance de la trouver, le premier conseil, c'est développer-la. Et si vous ne l'avez pas trouvé, faites des expériences, cherchez-la. Essayez des nouvelles activités, faites du sport, faites de l'art, faites de la poterie, lisez, faites des choses. Il faut essayer et un jour peut-être, hop, vous allez avoir une révélation. Et il faut aller à fond dedans pour vous remplir de quelque chose. Je pense que ça fait partie de l'énergie au global. Et je pense que c'est le tout, c'est ce qui va permettre aussi de se dire que voilà, notre job, c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose de difficile, même si voilà, il y a des moments, il y a des hauts et des bas comme dans tout, mais ça nous permet aussi d'avoir des choses à côté, de se dire finalement je viens au boulot, je suis fatiguée, mais j'ai un plaisir derrière et il faut que le métier soit un plaisir aussi. C'est vrai que je me dis, voilà, si on fait un métier qu'on n'aime pas, c'est sûr que C'est compliqué. même on aura beau tout faire, je pense que non, à un C'est moment sûr. donné, il faut se poser les bonnes questions et se dire est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je suis fait pour ça, donc faut pas... Et pour rebondir sur ce que vous êtes tous en train de dire, et Marcia également, nous, au niveau du recrutement, on a un choc aujourd'hui dans la petite enfance, on a l'ancienne génération, entre guillemets, et comme tu l'as dit, Claudie, il y a énormément de jeunes diplômés, de la nouvelle génération qui n'a pas forcément les mêmes préoccupations, la même façon de travailler que l'ancienne génération. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, ce Faut qui se réadapter. est important, en tout cas, ce qui est bien dans mon niveau en termes de recrutement, forcément, moi, mon intérêt, c'est pas forcément de recruter juste la personne qui est là et qui ne sait pas pourquoi elle est là. Moi, j'ai la chance quand même dans les différents échanges que j'ai avec des candidats, j'ai des personnes qui, dans leur discours, sont là parce qu'elles sont motivées par la petite enfance. Ce qui les motive, ce qui leur passionne, c'est vraiment l'accompagnement de l'enfant au quotidien, voir cette joie, voir leur évolution, leur développement, et c'est ce qui les motive. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, écoutez, des fois qui sont sur des postes qui sont largement mieux rémunérés, qui me disent, moi aujourd'hui, j'ai envie de revenir auprès des enfants parce que c'est ma vocation, c'est ce qui me passionne. Moi, je sais qu'on est sur un boulot, voilà, et je peux avoir des douleurs, je peux avoir de la fatigue, mais pour rien ne me montre, j'oublierai cette douleur, en tout cas, j'effacerai ce que je ressens, parce que ma joie au quotidien, c'est d'être présent auprès des enfants. Et c'est vrai que quand j'ai ce type d'échange avec des candidats, voilà, j'ai envie de vous dire que l'échange est beaucoup plus longtemps, Oui, mais c'est ça sûr. fait plaisir, c'est chouette. passionnant, et je pense que, comme on le disait aussi au début, c'est quand on aime ce qu'on fait, la petite douleur qu'on a en fin de journée, elle passe, elle est secondaire. Parce que on sait pourquoi on est là, on sait ce qui nous motive chaque matin, et on se dit ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui nous fait que on oublie le reste en Bien fait. sûr. Et ça, on je se dit trouve que que cette c'est douleur elle magnifique. prend un autre sens. Et je pense qu'aussi, des fois, je pense pas par toutes nos professionnels, mais je pense que pour beaucoup, voilà, peut-être que si elles aiment réellement ce qu'elles font, je dis pas que c'est simple au quotidien, mais je pense que quand on aime ce qu'on fait au quotidien et qu'on est passionné, le reste est secondaire et on y va plus Il y a un facilement. lâcher prise et le corps suit autrement Exactement. aussi. Mais de toute façon, le corps est plus subtil et plus intelligent que ce qu'on lui prête en fait tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est aligné, voilà, j'utilise des mots un peu qui parlent à tout le monde, mais être aligné, c'est ce que tu dis, Denis. C'est un moment, tu le fais, ça te remplit, ça te fait du bien. Forcément, ton corps, il va libérer les hormones qu'il faut, il va te donner l'énergie qu'il faut, il va mieux fonctionner. Si tu fais toujours tout par contrainte, tu vas libérer que du stress, que des hormones négatives, des hormones qui vont te dire non, arrête. Et c'est ton corps qui te parle en fait. Il va te dire non, n'y va pas, non, change de métier, non, fais autre chose. Il t'envoie ces hormones et toi tu persistes, et c'est ça qui amène les burn-out, c'est ça qui amène tout ça. Donc c'est pour ça que je disais, il faut apprendre à écouter son corps. C'est pas évident, hein, c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que la méditation, ça aide. Moi, personnellement, j'ai du mal avec la méditation, mais après, chacun a sa façon de méditer, son truc. Par contre, j'ai appris à écouter mon corps. C'est ça, surtout, Voilà, c'est apprendre à écouter son corps, à se dire, tiens, là, je suis rempli de joie, là, je me sens détendu, là, je me sens crispé, là, je me sens... Il faut essayer d'écouter le langage du corps, ce que le corps essaie de vous dire, et essayer de dire, mais pourquoi je suis comme ça, et essayer d'y répondre. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux professionnels de la petite enfance, c'est de faire ce métier. Enfin,
on parle beaucoup de l'aménagement, par exemple, d'espace, justement du matériel, mais il ne faut pas oublier que l'être humain, en fait, fait partie de cet aménagement de l'espace aussi. C'est l'environnement, l'être humain et l'environnement de l'enfant aussi. Et quand on recrute, voilà, nous, ce qu'on recherche aussi, c'est des... Quand on parle santé en général, c'est des personnes en bonne santé physique et psychique, psychologique. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir que voilà, on est en bonne santé pour pouvoir accompagner des enfants en construction. Le but, c'est voilà, c'est pas de les mettre dans des environnements où ça ne va pas. Parce que c'est pas le but justement de notre métier. En tout cas, ce qu'on veut transmettre et ce qu'on veut faire avancer aussi, c'est le bien-être des enfants, des familles. Donc, il faut être soi-même bien avant d'accompagner les autres. Complètement d'accord. Oui, et moi je dirais même plus, c'est que ce métier-là, je trouve qu'on n'alerte pas suffisamment la société sur ce côté qui peut être difficile dans ce métier, physiquement, psychiquement, et que les jeunes qui arrivent et qui ont fait leur diplôme, elles ont un idéal de crèche où on est avec des enfants, où on joue. D'ailleurs, il y a des parents qui nous disent « Bonne journée, jouez bien !» Et là, on a envie de leur dire « Oui, alors viens t'asseoir. » Non, je dis « Je vais kiffer ma journée, ça c'est clair et net. » On vous dit « Jouez bien !» Oui, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'on fait. Mais pourtant, quand t'es parent, j'ai du mal à comprendre. Si t'es auprès de tes enfants, tu vois bien que c'est pas une partie de plaisir tous les jours. Eh ben oui, et ils n'arrivent pas à se projeter en se disant que nous, on en a 20. Et ils ont... Non, mais oui, il y a bon, de moins en moins. Mais en tout cas, moi, il y a quelques années, c'était encore ce discours-là. Il y a ceux qui te disent « Bon courage !» Mais ça, c'est souvent les gens c'est les gens qui passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants. Courage. Bon, on a un peu des deux. Moi, ce que je trouve important, c'est de dire aux jeunes que c'est pas tout rose non plus et qu'il faut s'attendre à ce que oui, il va y avoir à un moment donné, ils vont tous pleurer parce qu'ils vont avoir tous faim en même temps et que ça fait et que c'est pénible. Alors de dire qu'il y a de la pénibilité dans ce métier, ouloulou, attention, parce que la pénibilité, ça veut dire que c'est pénible de travailler avec des enfants, mais pas du tout. C'est pas ça. Mais après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des familles, des parents qui nous disent, franchement, courage à vous, je sais pas comment vous faites. Et ça, je trouve ça intéressant aussi dans ce sens-là. Mais en même temps, moi, je fais pas d'effort puisque j'aime ce que je fais. Je fais pas d'effort. C'est pas une corvée. C'est pas une corvée, exactement. Bon courage. Bah, vous aussi. Moi, ça va aller très bien ma journée. Après, je pense que voilà, nous, on est dans le milieu, donc c'est tellement fluide et simple pour nous. Mais je après, pense moi, que clairement, je pourrais pas être commerciale. Ça, c'est clair et net. Oui, donc, c'est ça. Je pourrais leur dire bon courage aussi. Il est pas connu ce métier. Il n'est pas connu, on n'arrive pas à l'exprimer, on n'arrive pas à dire comment il est. Mais il y a une certaine pénibilité qu'il faut exprimer pour pas que ces jeunes qui arrivent sur le terrain, en fait, découvrent le truc et prennent le... Ah ouais, mais c'est dur en fait. Ah mais il y avait 2 bébés qui pleurent en même temps, 3 bébés, et en même temps il faut aller chercher l'autre qui a dormi, et j'ai un repas à donner, et en même temps il y a un parent qui arrive qui amène son... Enfin, en fait c'est ça. Et oui, et le goût de l'effort. Et donc du coup, c'est que ça qu'il faut accompagner. Et après, dans ce milieu de la petite... expliquer en fait que il y a une certaine pénibilité, mais qu'elle va être remboursée au centuple, en fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et qu'on va les aider. On va les aider, qu'on va être ouvert à la discussion, qu'on va leur apporter du matériel, que voilà. Mais que c'est comme ça le métier. Et que si on aime ce qu'on fait, ben, ça va le faire. C'est un travail. Dans le travail, il y a ça. Voilà, exactement. C'est un travail qui se fait, je pense, bien en amont. Et je pense qu'on revient encore sur les soucis de génération. Mais je pense que c'est dès la formation que ça commence. C'est ce que je pense aussi. Exactement, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, aujourd'hui, on valorise toujours tout ce qui est les expériences en stage, en alternance, parce que ça permet d'être confronté au terrain, de voir ce qui se passe réellement. Et si on n'a jamais eu la chance de voir ce qui se passe réellement en crèche, c'est vrai que si on arrive avec une idée, des préjugés, on peut vite déchanter. Alors que si, pendant la formation, on a vu ce qui se passait, qu'on y va en connaissance de cause, forcément, ça se passe bien. Après, c'est inévitable toujours quand tu te confrontes à la réalité, t'as ce que tu projettes et t'as la réalité dans chaque chose. Des choses positives, des choses négatives. Après, ce qu'il faut, c'est encourager et dire, mais c'est pas, comme tu disais, c'est normal et c'est pas grave. Et tu vas t'améliorer et tu vas faire ça. Je pense qu'il faut appuyer et encourager. En fait, il ne faut pas que ce soit trop trop brutal. Trop brutal. Faut une belle transition. L'idée que la personne s'en fait avec son diplôme et son arrivée mais ça, c'est soit pas difficilement... Enfin, ce que je veux dire, on peut pas contrôler la projection de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a peut-être un idéal très très fort. Oui, mais déjà, Denis, de son côté, il peut déjà sentir, alerter la directrice qui va accueillir la pro. Et du coup, la directrice, elle peut dire, écoutez, voilà, il se passe ça dans la crèche. Vous allez voir, il y a des moments, c'est difficile à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez une marraine, voilà, vous avez une professionnelle qui est là depuis longtemps. Vous pouvez vous adresser à elle. Et du coup, aux moindres difficultés, n'hésitez pas à la voir. Et ça veut dire, derrière, à vous, de
reformer quelqu'un qui peut encadrer quelqu'un sur 2-3 semaines et après, on accompagne ces gens-là. Et je trouve que c'est super important pour qu'ils se sentent bien et pas qu'il y ait cette trop grande différence. C'est qu'on a quelqu'un dans la crèche qui connaît bien le fonctionnement, qui a été briefé par la directrice et qui va du coup mettre en place cet accompagnement. Et ça, quand je pense qu'on est bien accompagné et qu'on a prévenu sur ce côté un peu compliqué de certaines gestes et postures, de certaines transmissions avec certains parents ou certains moments dans la journée, je trouve que c'est déjà vachement... ça aide beaucoup au bien-être. Ça aide beaucoup quand on est accueilli comme ça. C'est déjà beaucoup. Hein. Oui. En tout cas, et puis la récompense... Excuse-moi. Mais la récompense, après, elle n'en est que plus grande quand on a affronté des difficultés et qu'on les a surmontées. On est fier de soi, on est fier de l'équipe. Et ça, c'est comme ça qu'on... En tout cas, tu voulais dire quelque chose, par rapport à Clotilde, ce que tu es en train de dire, c'est que moi, au niveau du recrutement, comme tu le dis, en amont, j'arrive à percevoir ces choses. Et c'est à moi de faire comprendre, en tout cas, de vendre, en tout cas, un projet aussi de carrière à la personne que j'ai au téléphone, de lui faire comprendre que voilà, on ne recrute pas les personnes à l'instant T parce qu'on a un besoin, parce qu'on connaît la réalité de la crèche, mais c'est de voir au-delà de vos compétences que vous avez aujourd'hui, comment nous, en tant qu'entreprise, on va pouvoir vous construire un parcours qui va vous permettre d'évoluer et forcément de vous sentir valorisé, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important dans le métier, c'est la valorisation. Quand on se sent valorisé sur son métier, forcément, le bien-être est bien à côté. Bien sûr. Et en crèche, qui s'y joue, on parle des professionnels aujourd'hui, mais quand même, ce qui est le plus important, en tout cas pour nous, la chose la plus importante, c'est l'enfant. C'est comment on accompagne l'enfant. Et l'enfant, comme on dit souvent, c'est une éponge à émotions. Donc forcément, si vous avez des professionnels sur le terrain qui ne sont pas bien, l'enfant va le ressentir. Ça, on le voit. Ça se voit. C'est truc, tu le vois tout de suite. C'est pour ça que le bien-être des professionnels est important. Super important. Pour nous. Très, très important. Parce que forcément, si nos professionnels se sentent bien sur leur lieu de travail, et au quotidien, auprès des enfants, tout se passera bien pour les familles. Et c'est un cercle vicieux, et c'est un engrenage, et tout fonctionne bien. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait aborder, je dirais, pendant des heures, parce que c'est tellement intéressant. Ça, c'est sûr. Et donc on pourrait continuer, mais en tout cas, sachez que le bien-être est contagieux, il ne faut pas hésiter à transmettre le bien-être autour de soi. Et je vous dis à tout de suite, on va se retrouver avec Nico. Petite surprise, allez go. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous, donc je vais vous proposer quelques exercices que vous pourrez effectuer chez vous. Je vais essayer d'être au plus simple, c'est-à-dire sans matériel forcément. Vous pourrez peut-être prendre des petites bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'haltère sur un exercice. Voilà, le but c'est un petit peu de vous renforcer, de vous aider à avoir une meilleure mobilité et pour rester en bonne santé lorsque vous occupez de nos petits-enfants. Voilà, alors déjà on va faire un échauffement très important. Vous pouvez le faire plus ou moins long si vous avez le temps ou pas, mais c'est très important de s'échauffer pour préparer le corps à l'effort. Donc il faut augmenter la température du corps et il faut échauffer les articulations pour libérer un petit liquide qui s'appelle la synovie pour que vos articulations soient un peu plus lubrifiées. Voilà, tout simplement, c'est pour respecter vos articulations. Donc on va commencer, on va bien enrouler les épaules en arrière, voilà, puis en avant. Voilà, vous faites quelques cercles. Vers l'avant, vers l'arrière. On va faire tourner la colonne vertébrale. Donc vous rentrez un peu le ventre et vous tournez dans ce sens-là. Hop, sans faire bouger le bassin. Ensuite, on va chercher les inclinaisons sur les côtés. Donc on s'auto-grandit tout le temps. Hop, de chaque côté. Très bien. Ensuite, vous allez coller vos mains et vous allez enrouler vos poignets. Donc ça, souvent, je pense que vous souffrez un petit peu des poignets. Les pros sur le terrain parce que vous utilisez pas mal vos appuis avec les enfants, donc vous les enroulez bien, c'est important. Ok, moi ce que je préconise, alors c'est un petit exercice de souplesse et c'est pour faire travailler aussi un petit peu l'inclinaison de votre colonne vertébrale. Donc on va commencer, je me mets sur le côté pour que vous puissiez un peu mieux voir. On va venir pousser les fesses en arrière et remonter. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. Hop. Donc on peut le faire comme ça pour travailler l'inclinaison de la colonne vertébrale et puis après on peut aller chercher aussi le sol ici plusieurs fois pour redonner un peu de souplesse à l'arrière des jambes pour que votre bassin puisse mieux basculer. Voilà, vous faites à peu près 10 à 15 répétitions sur chaque mouvement. Ensuite, hop, on va écarter les jambes et on va venir descendre comme ça de chaque côté. Encore une fois, dans un souci de redonner un peu de souplesse à vos muscles pour que le bassin puisse mieux bouger.
Ok. Et ensuite, on va terminer. On peut faire un petit exercice de gainage. Donc le gainage, on se place ici, on aligne la tête, le dos, les jambes, on rentre le ventre et on maintient entre 30 et 45 secondes. Ok. Voilà, donc là, l'échauffement est terminé. Et on va commencer. Le mieux pour moi, je pense que c'est de travailler en termes de circuit training. Alors, il y a plusieurs façons de faire, c'est juste que c'est plus simple en termes d'organisation et de gestion du temps. Donc si vous êtes pris par le temps, au moins vous savez combien de temps ça dure exactement votre entraînement et c'est plus facile à mettre en place. Et de deux, l'avantage c'est que ça vous enlève une petite charge mentale parce que vous n'êtes pas obligé de compter vos répétitions, c'est l'application qui s'occupe de tout. Donc, il faut télécharger avant une application de timer. Vous mettez un temps de travail, un temps de récupération, un nombre de tours et voilà. Donc moi souvent ce que je conseille c'est de mettre par exemple 45-50 secondes de travail et la récupération c'est un peu selon vos capacités. Vous pouvez mettre entre 15 et 30 secondes de récupération par exemple. Ok, moins il y aura de récupération, plus ça va être intense et un peu plus cardio. Donc ça c'est à vous un petit peu de gérer selon vos besoins. Donc je vais vous montrer 6 exercices. Donc, qui selon moi sont intéressants pour travailler pour les professionnels de la petite enfance. Donc le premier exercice, ça va servir, donc c'est un thruster, donc c'est un squat plus une élévation avec les haltères. Donc ça va servir surtout à renforcer les jambes, donc tout le bas du corps et vos épaules. Donc on peut prendre des haltères ici, mais si vous n'avez pas d'haltères, c'est pas grave, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, d'accord, de 1 litre, 2 litres, voilà. Donc vous vous placez ici, vous allez écarter un peu les pieds et les jambes. On va venir effectuer un squat, donc je pousse les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Je m'arrête à peu près au niveau des genoux et je viens monter les haltères vers le haut. Donc la phase de remontée va servir à renforcer les jambes et ici à renforcer les épaules en levant les haltères. Voilà, on essaie de bien rentrer ses abdos lorsqu'on lève pour éviter de cambrer. D'accord, quand je remonte, pour éviter de cambrer ici, hop, je replace le bassin, je rentre le ventre. Hop. Et vous effectuez le temps imparti. Ok. Ensuite, on va passer au deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, on va toujours renforcer les jambes. Donc, comme vous avez l'habitude d'aller souvent au sol et de vous redresser, donc on va faire un exercice un peu plus spécifique qui va solliciter un peu plus l'articulation des genoux. Donc, on va travailler tout simplement les fentes. Donc, les fentes, on commence. Je vais mettre de profil. On va commencer jambes droites devant. Donc, ce qui est très important sur les fentes, c'est l'écart. Si vous êtes vraiment sur une même ligne, vous allez manquer d'équilibre. Donc, on va écarter un peu plus. Et il va y avoir une distance entre les deux pieds. Si vous êtes trop rapproché, en fait, la règle, c'est d'avoir 90 degrés sur chaque genou, donc devant et derrière. Donc là, je ne suis pas bon. Donc, je vais reculer un peu plus. Mon talon est bien décollé. Hop, je descends. Je suis à 90. Et je vais effectuer ici l'exercice en gardant le buste bien droit. Donc, vous le faites que sur une jambe. Et au deuxième tour, vous ferez l'autre jambe. Et donc le troisième exercice, ça va être, moi je l'ai appelé le hold-up parce que ça me parle. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous allez placer les mains derrière la tête. On va venir reculer, poser les deux genoux au sol. Et je remonte. Ok? Ça vous permet de passer au sol et de remonter à chaque fois. Donc là, ce qui est intéressant, alors pourquoi mettre les mains derrière la tête, hein, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour vous obliger à garder la poitrine bien ouverte. Parce que si vous êtes comme ça, tout recroquevillé, beaucoup moins efficace. Et vous allez beaucoup moins travailler les muscles posturaux. Donc là, le fait d'ouvrir ici, ça vous oblige en fait à redresser la posture et à vous renforcer aussi le dos. Donc je descends, hop, et je remonte. Le premier tour, j'attaque toujours jambe droite, hop, et au deuxième tour, on fera le contraire. On passera jambe gauche en premier. Donc on part sur le quatrième exercice. Alors cet exercice est vraiment intéressant que vous allez pouvoir appliquer directement sur le terrain parce que il faut comprendre que quand vous portez des enfants et que vous les déposez par exemple dans des lits à barreaux, il va falloir, vous pouvez vous aider en fait avec cette bascule en levant la jambe parce que vous déchargez en fait le poids de la colonne vertébrale, vous créez en fait un effet de levier et du coup c'est beaucoup plus intéressant pour sur la pression lombaire. Vous avez beaucoup plus la charge est mieux équilibrée. Voilà, donc c'est intéressant lorsque vous avez cette technique pour ramasser un objet
Vous pouvez ou déposer voilà, les enfants, vous pouvez lever la jambe comme ça. Mais par contre, ça demande un petit peu d'entraînement. Donc cet exercice est très bien pour ça. Donc vous faites que sur une jambe, vous basculez ici, vous rentrez bien les abdominaux pour tenir l'équilibre, parce que c'est un exercice d'équilibre. Et surtout, vous faites attention à votre posture. On n'est pas recroquevillé ici, toujours en autograndissement pour faire travailler encore une fois les muscles de l'extenseur, tous les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. Donc je suis ici, hop, je descends. Je peux toucher le sol, hop, et je remonte, hop, le genou. Hop, et je remonte. Si vous vous sentez à l'aise, vous le faites sans aide, hop, et je remonte. Ok, on va passer à la suite. Donc 5e exercice, on va faire un exercice spécifique pour renforcer vraiment le dos. Donc là, on va vraiment travailler tous les extenseurs de la colonne vertébrale. Donc vous allez vous allonger ici sur le tapis. Donc première chose, quand on est dans cette position, la gravité fait que le bassin est un peu cambré. Donc première chose à faire, ça va être de pousser un peu le pubis dans le sol et de rentrer le ventre. Donc à partir de cette position, on place les bras le long du corps. Et ici, j'allonge la nuque et je vais chercher déjà à maintenir cette position. Vaut mieux le faire en statique pour commencer parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est un peu plus technique, donc c'est intéressant de le faire en statique pour commencer, je pense, pour bien vous concentrer sur tous les aspects techniques du mouvement. Donc j'allonge bien ma nuque ici, et je redresse et j'essaie d'utiliser surtout le haut de la colonne vertébrale. Il faut éviter de trop cambrer. C'est pour ça qu'on essaie de rétroverser le bassin, donc de pousser le pubis dans le sol pour activer la bonne zone de travail. Donc je suis ici, hop, et je vais maintenir pendant les 45-50 secondes. Nuque allongée. Et je maintiens. Vous allez voir, hein, ça va renforcer tout le haut de la colonne vertébrale. Et enfin, le dernier exercice, donc le 6e, qui est inévitable pour moi, c'est de travailler le gainage. Donc, gainage, renforcement de la sangle abdominale. Si vous avez besoin de porter des charges, d'avoir de l'équilibre et tout, vous avez besoin d'une bonne sangle abdominale. Donc le gainage, ça reste l'exercice le plus commun, mais qui est vraiment intéressant pour éviter d'avoir des problèmes de dos, etc. Une bonne sangle abdominale, c'est souvent signe d'une bonne santé. Donc le gainage, vous pouvez l'effectuer de plein de manières différentes. Là, je vais vous donner juste l'exercice de base. On va placer les coudes ici sous les épaules. On va repousser le sol avec les coudes et on va se tenir ici en position droite. Donc là, il faut aussi travailler la position du bassin. Vous voyez, je ne suis pas trop cambré, je ne suis pas trop non plus comme ça. J'essaie de trouver la position neutre, j'aspire le nombril et je maintiens la position. On peut aussi poser les genoux pour simplifier un peu l'exercice. Et enfin, si vous voulez une option un peu plus difficile, on peut utiliser par exemple des variantes. Par exemple celui-ci, le commando, très intéressant pour renforcer également vos épaules. Donc les épaules, c'est important de les renforcer, encore une fois, lorsque vous êtes sur le terrain pour déplacer les enfants ou les porter. Alors, quelques conseils pour mettre en place cet entraînement. Déjà, essayez de vous souvenir qu'en termes de respiration, essayez d'inspirer, vous allez souffler pendant l'effort, essayez de retenir ça. Vous inspirez avant l'effort et vous soufflez pendant l'effort. Par exemple, pour le thruster, j'inspire ici et je souffle pendant l'effort lorsque je remonte. Voilà, d'une manière globale, c'est un peu ça. Ou alors, vous pouvez essayer de vous souvenir, lorsque ma cage thoracique s'ouvre, c'est là que j'inspire et je souffle après. Voilà, c'est deux petites techniques que vous pouvez garder en tête pour savoir quand est-ce que vous devez respirer. Mais je pense que le plus important, c'est si vous avez du mal à respirer, c'est plutôt de vous donner un rythme de respiration. C'est-à-dire, parce qu'il y en a par exemple, ils hyperventilent, ils vont inspirer 4 fois avant de faire le mouvement. Non, c'est plutôt, je descends, j'inspire, je monte, j'expire. J'inspire, j'expire. Vous adaptez votre respiration par rapport au rythme du mouvement. Donc ça, c'est un premier conseil, je pense que c'est vraiment important. Deuxième conseil que je peux vous donner, moi j'ai donné, c'est votre entraînement, donc c'est à vous de l'adapter. Il faut s'approprier un entraînement. Moi, je ne vous connais pas, donc je donne une généralité. Après, c'est à vous d'adapter. Si vous voulez un peu plus intense, vous mettez plus de temps de travail, vous avez besoin de plus de récupération, vous mettez un peu plus. Et après, ce qui est intéressant, c'est surtout l'amélioration. C'est de chercher après à modifier et à progresser, à mettre des choses un peu plus difficiles. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter. Et une chose aussi importante, je pense que c'est de définir un entraînement.
Le moyen de savoir si c'est efficace, déjà, c'est est-ce que vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est que peut-être que votre projection, elle est trop ambitieuse. Donc revenez à plus simple. Là, je vous ai montré 6 exercices, peut-être n'en faites que 3. Vous en faites 3, mais à partir du moment où vous le faites, que vous l'avez écrit dans votre planning et que c'est effectué, déjà, c'est un bon point, c'est que vous avez été dans l'action. C'est l'action le plus important. C'est pas la projection, dire oui, je vais faire encore une fois, je vais faire un idéal, je vais me projeter là-dedans. Non, faites quelque chose de concret. Tac, j'ai réussi, j'ai réussi à le faire une fois par semaine, très bien. Maintenant, je vais essayer 2. Ok, je vais essayer 3. Ah, 3, j'ai pas réussi. Bon, bah, ça peut être 2 plus un bonus. Voilà, si j'ai la forme, je le fais 3 fois. Mais mettez-vous des critères vraiment réalisables. Si vous ne le faites pas, c'est que c'est trop ambitieux. Revenez à un peu plus simple. Ok, merci à vous. Donc, je vous invite à me rejoindre, l'équipe, et me dire ce que vous avez pensé du petit circuit training. Ah, Denis, il est chaud. En tout cas, merci à toi, Nico, pour tous ces exercices qu'on va pouvoir en tout cas mettre en place au sein de nos crèches et pour nous aussi personnellement. Et je remercie à toi, Denis, notre chargé de recrutement, Claudie, qui nous accompagne sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et n'hésitez pas en tout cas à suivre Nico sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. N'hésitez vraiment pas. Et en tout cas, trop contente de vous avoir eu pour ce sujet qui me tenait à cœur. Et en tout cas, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant des heures encore. Et n'hésitez pas à suivre les petites canailles sur les réseaux, notamment sur Instagram, sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires et on sera là en tout cas pour répondre. Et en tout cas, c'était un grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Merci.